Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la restauration d'une machine style. Le modèle, c'est une MS 181C. C'est une machine qui m'a été donnée par son propriétaire, son premier propriétaire. Il l'avait acheté neuve. Et puis, au bout d'un moment, la machine avait du mal à démarrer, des soucis comme ça. Donc, je l'avais déjà nettoyé une première fois, le carburateur, etc. Et puis apparemment, là il a eu un autre souci sur cette machine là, c'est qu'il a dû oublier de mettre de l'huile, de ce qu'il m'a dit. Je sais pas trop. Je vais écouter ce qu'il m'a dit. Hein. Donc on va essayer de réparer cette machine, on va essayer de déterminer réellement les problèmes qu'elle a. Et puis on va faire une petite restauration dessus. Le but c'est qu'elle soit vraiment impeccable. C'est-à-dire presque comme neuve. On va donc démonter, désassembler entièrement le moteur. Donc partie moteur, partie chaîne, transmission, la carburation, etc. Il y aura un nouveau filtre à air qui sera monté dessus. On montera aussi peut-être un nouveau carburateur si les membranes sont pas en bel état. On verra dans quel état c'est. On va regarder s'il y a de l'allumage. On va contrôler également le système de lanceur, la pompe à huile au niveau du graissage de chaîne. Bon, le mécanisme normalement c'est juste du goutte à goutte. Je pense pas que ça soit très complexe. On va contrôler également le frein, mais il a l'air de fonctionner correctement, hein, puisqu'il me bloque bien la chaîne. Il n'y a pas de souci. On va contrôler d'autres éléments et puis on va nettoyer tous les plastiques, toutes les pièces internes du moteur, etc. On va contrôler les roulements de vilebrequin, on va contrôler vraiment l'ensemble de la machine. Bon, déjà on va commencer par contrôler l'allumage. C'est parti. Donc on va retirer l'antiparasite. On va dévisser la petite bougie. Voilà, donc j'ai été chercher une clé à bougie adaptée. Tac. On desserre la bougie. Hop, elle était serrée comme un cingouin. C'est peut-être moi qui l'ai serrée la dernière fois. On va voir l'état dans lequel elle est. Il y a un peu de corrosion parce qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps, mais elle n'a pas l'air mauvaise. On va la remettre dans le machin, on va la tenir, on va regarder, il faut mettre le contact. Pour l'air d'avoir d'allumage. Bon, déjà on n'a pas d'allumage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on changera donc cette bougie déjà. Dans un premier temps, on mettra une bougie neuve et puis on verra bien par la suite si l'allumage est en cause ou pas. Donc on va la mettre là, on va commencer à désassembler la machine.
Donc on se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo. Je vous montre le résultat après nettoyage de chaque pièce. Donc on est quand même sur des pièces qui n'ont pas énormément été usées, on va dire. On voit le revêtement, il a marqué, mais pas énormément. Hein, c'est une tronçonneuse, hein, c'est pas non plus, c'est pas un truc de beauté. Mais on voit que tout est neuf. Les autocollants sont encore présents. Les poignées sont pas trop marquées. Là, on voit donc le modèle MS181C. Ça n'avait pas ce look là hein, au départ. C'était bien crade. Le lanceur, ça fonctionne nickel. Pas de souci. Il lance, il revient. Donc j'ai nettoyé toutes les pièces. Hein. Elles sont dans un état. Bon, il y a parfois certaines marques qui restent, qui résistent un peu. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, les pièces sont relativement propres. Là, si vous vous rappelez juste avant, dans le milieu de la vidéo, l'état de dégueulasserie de cette pièce. Donc c'est l'embase en fait où vient se coller le moteur. Ici vient se coller le moteur. Après vous avez le système d'embrayage, la cloche, etc. Donc ça prend vraiment la crasse et la merde et tout ce qu'on veut. Et là, bon, hormis que le plastique par endroit est un petit peu jauni, ce qui est normal après un usage de la machine. Hein, c'est vraiment nickel de chez nickel. Là on a ce qui sert en fait de pipe d'admission. Il y a un caoutchouc qui vient se loger dedans. On voit effectivement qu'il y a des marques. C'est impossible de les enlever. Mais à part ça, le plastique est un peu décoloré. Mais le reste est vraiment impeccable de chez impeccable. Vous aurez vu dans la vidéo comment je procède. Hein, pour obtenir les plastiques vraiment tout neufs. Là on peut voir la poignée de freinage. C'est vraiment impeccable et pourtant il y avait du taf dessus. Et j'ai pas encore passé de produit. J'utilise de l'Ovatrol, donc du Polytrol. Pardon, Ovatrol c'est la marque, Polytrol c'est le produit. Pour restaurer les plastiques comme ça. Là j'en passerai un coup léger pour effacer comme ça les petites marques blanchies. Si la mise au point se fait. Voilà. Il y a des petites marques blanchâtres comme ça. Bon, c'est le plastique, l'usure normale du plastique. J'utiliserai donc du Polytrol pour refaire ces plastiques-là. Plastiques noirs qui blanchissent un peu. On peut les passer également avec un peu de chaleur. Sèche-cheveux, des capteurs thermiques, mais vraiment sans insister. Pour récupérer ça, c'est ce genre de plastique nickel. Là, on a aussi le protège guide. Et lui, il était gras noir par endroit. Je l'ai bien frotté et c'est revenu nickel. Donc ce que je vous expliquais, ma technique, c'est une bassine, de l'eau chaude tiède pour nettoyer ça, bien dissoudre la graisse. Et la poudre blanche qu'on m'a vu ajouter à un moment, c'est tout simplement du bicarbonate de soude que j'utilise. Et puis je mets aussi de la lessive en poudre. Oui, de la lessive en poudre parce que ça enlève bien le gras. Quand il y a des taches noires de gras sur les plastiques, ça permet de bien les rattraper. Puis on voit ici par exemple aussi ça. Donc, ce qui permet de tendre la chaîne en fait, le système. Je l'ai nettoyé également. Et puis je vais passer un coup de dégrippant. Et là c'est nickel, ça bouge bien. Et bon, on voit qu'il est impeccable quand même le guide. Il n'est pas déformé donc il sera réutilisé. Ouais. Donc j'utilise également pour rincer les pièces ensuite. Vous avez pu voir une sorte de pistolet. C'est un pistolet de pulvérisation tout simple de la marque Adler qui fabrique donc de l'équipement pneumatique. Et là-dedans, vous pouvez mettre même également du dégraissant pour dégraisser les parties vraiment bien grasses et tout ça. Mettez du dégraissant, de l'essence que vous voulez, peu importe le produit que vous utilisez, quoi. Et puis vous aspergez ça et ça ressort le produit sous pression. C'est vraiment magique. Enfin magique. Oui, non, c'est pneumatique, hein, mais
C'est vraiment très très efficace. Et puis après, vous pouvez rincer vos différentes pièces avec à l'eau claire. Moi, j'utilise donc encore une fois le pistolet de pulvérisation. Et puis on obtient un résultat quand même vraiment magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de la première partie. Là, j'ai commandé cylindre piston. J'attends de les recevoir et puis on repassera à une seconde vidéo, la partie au remontage complet de la machine, dans laquelle on verra également le nettoyage de l'embrayage, des différentes vis, etc. À l'ultrason, au bac ultrason, j'utilise ça. On fera une petite partie dessus et puis je vous montrerai après le résultat, le remontage complet, le résultat final et on démarrera cette bébête. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour la suite. À la prochaine. Fleslet.